Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour la synthèse de la semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne forme physique et en bonne forme spirituelle également. Nous aurons deux temps aujourd'hui. D'abord, nous ferons une synthèse des études de la semaine et comme d'habitude, je vous donnerai une référence biblique pouvant être utilisée comme conclusion de chaque étude. Nous aurons également un deuxième temps, ce sera le temps des réponses aux questions. Comme vous le savez, maintenant vous pouvez me laisser vos questions en écrivant à maquestion.eds@gmail.com. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps d'étude et de partage que tu nous permets de passer ensemble. Et j'aimerais, Seigneur, que tu puisses encore une fois nous donner ton Saint-Esprit afin que les textes puissent nous parler, que nous puissions du mieux possible les comprendre et surtout que nous puissions calquer notre vie par rapport à ce que nous apprenons chaque jour. Fais au-delà de ce que nous te demandons, nous te remercions, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disions qu'il n'y a pas d'église chrétienne qui n'utilise l'écriture pour soutenir ses croyances. Cependant, le rôle et l'autorité de l'écriture dans la théologie ne sont pas les mêmes dans toutes les églises. En fait, le rôle de l'écriture peut varier considérablement d'une église à une autre. Il s'agit d'un sujet important que nous avons exploré pendant la semaine sur 5 sujets. La tradition, l'expérience, la culture, la raison et la Bible. Dimanche, nous avons vu ensemble la tradition. Et le texte qui me semble pouvoir résumer cette étude se trouve dans Marc au chapitre 7, versets 8 à 13. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, c'est Jésus qui parle, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il me semble ici que le texte de Matthieu 7, versets 8 à 13 nous dit que la tradition ne doit pas supplanter le texte biblique. La tradition ne doit pas supplanter les règles clairement établies par Dieu dans sa parole. Lundi, nous avons vu un deuxième thème, l'expérience, ou comment elle impacte notre lecture de la Bible, notre propre expérience. Et le verset que j'ai à vous proposer se trouve dans 2 Corinthiens 11, verset 14. C'est le texte qui me semble peut faire une synthèse de cette étude. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. L'expérience. Puisque Satan peut se déguiser en ange de lumière, il peut nous permettre d'avoir des expériences particulières qui vont à l'encontre du texte biblique. Et nous devons être alertes. Nous devons faire attention pour jauger ces expériences qui sont bien réelles par rapport au texte biblique lui-même. Et d'ailleurs, ça a été le cas pour Jésus. Jésus, lors de ses tentations, donc il y en a eu 3, la deuxième, le diable va utiliser les Écritures pour lui dire de réaliser quelque chose. Or, Jésus va répondre, il est aussi écrit. Ça sous-entend qu'il faille que nous soyons bien attentifs à l'utilisation du texte biblique dans son contexte et dans la dynamique globale, générale du livre en lui-même. Mardi, nous avons vu la culture. 1 Jean 2, versets 15 à 17 nous dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Nous avons expliqué dans la partie de mardi ce que signifiait le monde. Le monde va s'ancrer pour Jean dans tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif, tout ce qui est en opposition avec Dieu. Donc quand Jean va nous dire « n'aimez point le monde », il nous demande de ne point aimer tout ce qui vient à l'encontre de ce que Dieu a clairement défini dans sa parole. Mercredi, nous avons vu la raison, et plus précisément comment la raison impacte notre lecture du texte biblique.
Un texte pour synthétiser cette étude, 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il n'est pas ici question de violence physique, mais de puissances différentes, soit puissance de Dieu contre puissance du mal. Et le texte ici va nous dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alors, la raison. Notre raisonnement peut nous pousser à comprendre beaucoup de choses. Et nous avons vu qu'il y avait Thomas Jefferson. Il a réfléchi, donc il a raisonné et il s'est dit, dans le Nouveau Testament, il y a des textes qui ne doivent pas y figurer. Donc il a fait son tri. Il a enlevé des textes pour alléger, pour finalement correspondre à ce qu'il pense être juste. Et c'était bien évidemment une erreur de faire cela. Nous ne devons pas porter une critique sur ce que Dieu nous dit, c'est plutôt l'inverse, c'est la parole qui porte une critique sur nous. Je vous disais également que dans chaque page de la Bible, il y a un enseignement pour nous aujourd'hui. Quelle que soit l'histoire, ça peut paraître un peu curieux, mais quelle que soit l'histoire, nous avons des choses à apprendre. Jeudi, nous avons vu la Bible, donc la Bible elle-même, et nous disions que la Bible est la seule norme par laquelle tout doit être testé. Je répète, la Bible est la seule norme par laquelle tout doit être testé. Le texte que je vous propose pour synthétiser cette idée se trouve dans 2 Timothée 3 au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour aujourd'hui, vendredi, nous allons faire une synthèse et j'aimerais vous dire que la tradition, l'expérience, la culture, la raison et la Bible sont toutes présentes dans notre réflexion sur la parole de Dieu. La question décisive est la suivante. Laquelle de ces sources a le dernier mot et l'autorité ultime dans notre théologie ? Alors, je réexplique théologie, théo, donc Dieu en grec, et logos, donc parole de Dieu, donc théologie, parole de Dieu. Donc, quel élément ici est à la prédominance sur le texte biblique ? Est-ce la tradition, la culture, notre culture, la raison, notre expérience propre ? C'est une chose d'affirmer l'autorité de la Bible, mais c'est tout autre chose de permettre à la Bible, à travers le ministère du Saint-Esprit, d'avoir un impact et de changer notre vie. Je reprends ça. C'est une chose d'affirmer l'autorité de la Bible, tout le monde peut le faire, tous les chrétiens le font allègrement, mais c'est une toute autre chose de permettre à la Bible, à travers le ministère du Saint-Esprit, d'avoir un impact et de changer notre vie. C'est par sa parole que Dieu nous communique la connaissance nécessaire au salut. Nous devons donc l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et la pierre de touche de l'expérience. Et ça, c'est une citation d'Ellen White qui se trouve dans la Tragédie des siècles. Nous pouvons maintenant nous poser une question qui sera une question de réflexion profonde. Supposons que quelqu'un prétende avoir fait un rêve dans lequel le Seigneur lui a parlé, lui disant que le dimanche est le vrai jour de repos et le jour d'adoration de l'époque du Nouveau Testament. Comment allez-vous répondre à cette personne et qu'est-ce qu'une histoire comme celle-ci nous enseigne sur la façon dont l'expérience doit toujours être testée par la parole de Dieu? Alors vous avez un ami qui vous dit: écoute, j'ai eu une vision hier, je suis sûr que c'est une vision de Dieu, et Dieu me dit dans cette vision, dans ce rêve, comme vous voulez, que le jour où on doit consacrer pour l'adorer, pour le bénir, pour le glorifier, c'est le dimanche. Et j'en suis persuadé. À chaque fois que quelqu'un dira « Dieu m'a dit » ou « Dieu m'a révélé », ça devient très compliqué. Vous savez, parce que finalement, nous risquons d'être vus comme celui qui se met entre Dieu et une autre personne. Mais je crois que l'élément fondamental, même si vous avez des visions,
c'est de dire, d'accord, j'ai eu la vision, mais comme le disait le verset qui nous a accompagnés toute la semaine, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. En d'autres termes, si ma vision va à l'encontre du texte biblique, des informations, des enseignements révélés clairement dans la parole de Dieu, c'est pas une vision qui vient de Dieu. Ça peut être mon imaginaire, ou il y en a un, nous l'avons vu au tout début, qui a la capacité de susciter des choses. Eh ben oui, donc à nous de nous positionner pour dire, d'accord, ça paraissait tellement vrai, je pensais que c'est Dieu, mais il ne s'agit en aucun cas d'une parole de Dieu ou d'une révélation divine. Nous allons passer maintenant à ce deuxième bloc. Il me semble que la question que vous avez posée a un rapport avec ce que nous venons de dire. Alors, donc il y a donc quelqu'un qui nous pose cette question. La loi de Moïse apparaît seulement en Exode. Pourquoi dites-vous que cette loi est une loi de Dieu? N'est-ce pas plutôt une loi pour les Juifs après leur sortie d'Égypte? Alors, donc, si j'ai bien compris, notre ami nous disait que finalement, les 10 commandements étant révélés en Exode, donc, c'est pour les Juifs. Mais je dois signaler quelques petits éléments. Si nous reprenons notre texte biblique, en regardant attentivement le texte, donc avant l'Exode, on peut se demander est-ce que la loi existait avant l'Exode? Et moi, je vous dis que oui. Mais maintenant que je vous dis que oui, mais nous allons quand même le vérifier. Le sabbat se trouve dans Genèse 2, versets 2 à 7. Nous allons le lire ensemble. Genèse au chapitre 2, versets 2 à 7. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc le premier élément ici, c'est que Dieu va se reposer. On peut se demander, mais il était fatigué, Dieu? Je ne crois pas. Quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours au profit de l'homme. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Il va faire deux choses. Il va bénir ce jour, il va le sanctifier. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat, dit le texte biblique, est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En d'autres termes, je vais reprendre des exemples modernes. Le moteur est fait pour la voiture et non pas la voiture pour le moteur. Vous comprenez? Donc le moteur est nécessaire au fonctionnement de la voiture. Donc il faut mettre le moteur dans la voiture. Le sabbat est nécessaire au bon fonctionnement spirituel de l'être humain. Je vais vous prendre quelques exemples pour passer assez rapidement. Avant encore l'Exode, le mensonge existait aussi dans Genèse 3, verset 13. Non, on va le lire ensemble. Alors, Genèse 3, verset 13, je vais vous le lire. Ici, et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Alors, déjà dans la Genèse, la séduction, donc ici, m'a trompé, donc le mensonge existait déjà. Or, on sait que le péché, c'est la transgression de la loi, conformément à ce que nous dit le texte biblique. Ici, on n'a pas encore vu les 10 commandements, mais il y a déjà un mensonge, donc il y a déjà un péché qui rentre ici. Or, si le péché c'est la transgression de la loi, ça sous-entend que la loi existait déjà à ce moment-là. Nous allons prendre encore un autre exemple, le meurtre. Est-ce que parce que les 10 commandements arrivent en Exode chapitre 20, que le meurtre était autorisé avant? Voyons dans Genèse 4, verset 7, toujours dans Genèse, donc bien avant le texte, Genèse 4, verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Et ici, c'est Dieu qui parle à Caïn. Caïn qui est enragé contre son frère parce qu'il a reçu une bénédiction et que lui n'a rien reçu, donc il est fâché. Et nous connaissons l'histoire, après, Caïn va ôter la vie à son frère Abel. Le meurtre existait, les 10 commandements, on le voit en Exode, et pourtant c'était déjà quelque chose de mal, c'était déjà un péché. Et je le répète, le péché c'est la transgression de la loi. La dernière chose que je peux vous signifier, parce qu'on peut aller très très loin comme ça, la jalousie, l'envie. Genèse 4, verset 5, lisons ensemble, Genèse 4, verset 5.
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Alors, c'était bien là, dans ce temps-là, hein? Ah ben, toujours pas. C'était toujours pas bien. Le péché était déjà bien présent. Et s'il y a péché, c'est qu'il y a une transgression d'une loi. Même si Dieu va le rappeler en Exode, mais cette loi-là existait déjà. J'espère qu'en tout cas que je vous ai donné des pistes de réflexion. Alors je ne suis pas là non plus aussi pour tout vous dire à la ligne et puis de croire ce que moi je dis. Je vous invite à rentrer dans le texte et à étudier, à approfondir pour vous-même. Nous avons maintenant une autre question s'agissant de la place de la femme dans l'Église. Alors c'est vrai que nous avons parlé de tradition et notre ami va nous proposer cette question. De nombreuses fois j'ai entendu la femme doit être soumise à son mari, mais aussi la femme ne doit pas être un responsable d'Église. Sa place doit être à la maison auprès de son mari et de ses enfants. Pourquoi? Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Pour répondre à cette question, faisons une réflexion. Est-ce que ces principes sont une tradition ou pas? Est-ce que c'est une tradition? Et j'aimerais répondre en disant que dans Genèse 1, verset 27, c'est Dieu qui va parler, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui va parler. Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu va commencer à faire quelque chose, il va créer deux personnes. Il va créer l'homme et il va créer également la femme. Alors, j'ai déjà fait la démonstration de notre étude, donc je pense que notre ami n'a pas regardé cette vidéo-là, mais c'est pas grave, je fais une synthèse. Dieu les bénit. Dieu bénit qui? Les bénit, donc les deux. Et Dieu leur dit, les deux, soyez féconds, les deux, multipliez, les deux, remplissez la terre, les deux, et assujettissez-la, les deux, et dominez sur les poissons de la mer, toujours pour les deux, et sur les oiseaux du ciel, toujours les deux, et sur tout animal qui se meut sur la terre, toujours les deux. Et Dieu dit, voici je vous donne à tous les deux toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Donc ici, il est très clair, mes amis, que pour Dieu, il y a une parfaite égalité entre l'homme et la femme. Alors d'où vient donc ce problème? Je vous ai pris un texte biblique, donc Genèse 1, versets 27 et 28. Alors je sais qu'il y a des textes beaucoup plus compliqués qui se trouvent dans le Nouveau Testament, mais dites-vous bien que texte hors de son contexte n'est que prétexte. Il suffit d'enlever le texte de son contexte dans lequel il est utilisé pour pouvoir lui dire autre chose. Est-ce que la Bible se contredit? Ben non. Donc si elle ne se contredit pas, c'est que nous avons quelque chose à apprendre et à voir ensemble. Donc un deuxième élément pour répondre à cette question, c'est plutôt dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes quand Jésus est mort? Les hommes se planquaient, j'ai envie de dire. Ils avaient peur. Et les femmes, elles vont faire quoi? Elles vont se rendre au sépulcre. Et là, elles vont recevoir un message particulier. Non, Jésus n'est plus là. Hein? Donc allez le dire aux autres. Mais aux autres, c'est qui? Aux autres disciples, donc les hommes qui étaient restés. Et donc ces femmes-là ont été chargées donc, de messages et ont transmis ce message aux disciples, aux hommes. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ouais, mais c'est des femmes qui nous disent ça, donc ça vole pas haut, hein, on va vérifier nous-mêmes. Et c'est Pierre qui est parti vérifier parce qu'il ne croyait pas. Pour lui, il ne croyait pas que les femmes disaient la vérité. Une parole de femme, ça passe en second. Donc vous pouvez le lire dans Luc 24, versets 10 à 11, ou Luc 24, verset 34 également. J'aimerais rappeler au passage que dans le texte biblique, plusieurs femmes sont prophètes. Nous avons beaucoup de femmes qui sont prophètes. Et d'ailleurs, il y avait des femmes qui suivaient également Jésus, qui étaient aussi les disciples de Jésus. Donc la question est de savoir si les femmes doivent rester à la maison bien sagement avec les enfants. Je vais vous répondre clairement. Dieu a donné à l'homme et à la femme la possibilité de procréer. La femme n'est pas la seule responsable des enfants. L'homme aussi en est responsable. Les deux doivent participer, j'ai envie de dire, à part égale à l'éducation des parents. Je crois que c'est une erreur d'ailleurs que les hommes puissent laisser l'éducation aux femmes et puis ils vont faire autre chose. Je crois que l'enfant a besoin de stabilité. Et c'est important que les deux soient concernés par la chose. Maintenant, s'agissant des ministères dans l'Église, clairement la Bible mentionne des prophétesses,
Clairement, la Bible mentionne des servantes. Clairement, la Bible mentionne donc des gens des femmes qui ont une importance fondamentale pour le christianisme. Alors, je veux être sage, hein. Même si ma tradition fait que la femme, elle doit rester chez elle avec les enfants, et puis que l'homme fait un peu ce qu'il veut, ou va travailler, ou c'est lui qui ramène l'argent, ma tradition est impactée par le texte biblique. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est la Bible qui a raison, c'est pas moi. Par contre, tu peux comprendre que ce soit difficile pour certains de l'entendre. Une autre question est celle-là. Pouvez-vous nous donner des exemples de cultures contraires à Dieu en rapport avec 1 Jean 2, versets 15 à 17? N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, on me demande de donner des exemples. Je ne vais pas vous donner d'exemples. Je vais vous demander de faire le travail vous-même. Alors, est-ce que je botte en touche? Non, parce que je suis là pour vous accompagner dans votre étude personnelle. Prenez n'importe quelle tradition, prenez n'importe quelle culture, et posez-vous la question, je veux savoir si cette culture-là est soutenue par le texte biblique ou pas. Je vais prendre un exemple. Bon, d'accord, ok, je prends un exemple. Imaginez que dans ma culture, dans ma théologie, donc, puisqu'on parle de ça, j'ai l'habitude donc de me mettre à genoux devant Saint Jean, Saint Pierre ou Saint Joseph ou Saint Paul pour prier. Et je veux savoir si c'est une bonne chose ou pas. Je regarde dans le texte biblique. Qu'est-ce que le texte biblique va me dire? La Bible est très claire. En Exode, au chapitre 20, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Quand j'ai l'habitude de me mettre à genoux devant une statue, alors ici je ne suis pas en train de dire que ceux qui se mettent à genoux devant une statue font mal, ou ils font exprès d'aller à l'encontre du texte biblique, ils ne le savent peut-être pas. Mais je crois qu'il est important de comprendre qu'il faut apporter la lumière, qu'il faut que nous puissions personnellement nous mettre en question. Est-ce que c'est une bonne chose? Or, quand Dieu nous dit clairement de ne pas le faire et que nous nous positionnons, nous pouvons même dire, Seigneur, j'ai bien entendu ce que tu as fait, mais comme c'est ma culture, c'est ma tradition, je le fais quand même. Donc, tu t'en accommoderas, en fait. Nous sommes à côté de la plaque, il me semble. Donc finalement, je ne ferai pas de liste, mais il y a énormément de choses, mais donc ça peut venir sournoisement, tranquillement, s'installer depuis des dizaines d'années, des siècles parfois, mais je crois qu'il est important de toujours réveiller le texte biblique pour nous dire, est-ce que nous sommes dans la bonne dynamique ou pas? Nous avons une question supplémentaire concernant la raison. Dans Matthieu 15, verset 19, je n'ai pas compris ce verset, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Car pour moi, la pensée vient avant le cœur. La pensée nous fait pécher. Et Matthieu 15, verset 19 va nous dire ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quand le texte biblique parle du cœur, c'est du cœur que vient, donc finalement c'est de la matrice, des sentiments, de la réflexion, c'est de là. Et donc il ne s'agit pas de faire une différence entre le cœur et le cerveau ici, mais de préciser que dans le contexte de la Bible, c'est vraiment du fond, de son être même que viennent les mauvaises pensées. Et voilà ce que Jacques va dire d'une manière claire. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est atterré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort.
J'espère en tout cas que ces éléments vous ont permis de mieux comprendre le texte biblique. Je vous donne notre rendez-vous à la semaine prochaine, donc à dimanche pour continuer ces études. Alors, il y a encore quelques questions, mais je pense que je vais les étaler sur la semaine pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.